Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai vu. Alors je ne saurais pas lequel c'est, en tout cas petite dédicace à Charlot Ciné sur Instagram qui m'a fait la miniature de cette vidéo. Donc ça m'aide beaucoup et ça me permet de la sortir parce que sinon elle ne serait pas sortie cette semaine. Donc merci à toi. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de The Green Knight. Allez c'est parti. Donc The Green Knight c'est un film américano-irlandais il me semble. Je sais pas s'il est déjà sorti au cinéma, en tout cas il est sorti au Québec, mais en France je suis pas sûr qu'il soit déjà sorti, donc si vous le savez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas là encore il est disponible sur différentes plateformes de streaming et malheureusement ça fait 2 fois que je le dis en 2 vidéos, c'est horrible, mais en streaming illégal je déteste faire la promotion, encore une fois je le répète c'est illégal donc euh, vous prendrez des responsabilités quand vous allez sur ce genre de site. En tout cas, on va parler de The Green Knight qui sortira peut-être prochainement du coup, à moins qu'il soit déjà sorti, mais je pense pas. Donc, The Green Knight, c'est un film inspiré de l'histoire des chevaliers de la table ronde et ça parle du chevalier Golan, il me semble, pas Roland, non, le chevalier Golan il s'appelle, alors je suis pas sûr de son nom, mais je crois que c'est Golan, enfin c'est un prénom un petit peu compliqué comme ça. Et c'est vraiment un film ultra sous-coté. Je vous conseille vraiment de le voir parce que ce film est super bien réalisé, il y a de super belles scènes dedans. Enfin, on y reviendra de plus en plus, mais c'est un film super sous-coté. Donc, c'est comme je l'ai dit, là, j'ai super apprécié ce film. Donc, moi, je l'ai vu en streaming parce que il n'est pas disponible en cinéma. C'est un film où il y a beaucoup de longueur, mais en fait c'est tout à fait normal puisque c'est un film où il y a très peu de dialogue. C'est l'histoire entre guillemets d'un voyage vers une mort certaine. Alors c'est une critique sans spoil et non montée encore une fois, je suis désolé, mais en fait il est obligé d'accomplir sa destinée et du coup ça va être le périple d'un voyage vers sa mort tout simplement. Enfin, faut voir c'est un voyage au premier degré, c'est-à-dire qu'il va vraiment voyager, découvrir des pays, découvrir des choses un peu extraordinaires comme ça. Et, euh, du coup, il n'y a pas beaucoup de dialogue, il est souvent seul. Il y a un moment où voilà, il va rencontrer des personnages en fin de film, mais voilà, c'est une demi-heure sur un film de 2 heures, quoi. Donc, il y a très peu de dialogue. Et ce qui est bien sur ce film, c'est que toutes les personnes qui ne sont pas cinéphiles vont découvrir ce que c'est que de l'être avec ce film, puisque c'est un film qui va parler visuellement, en fait. Tu vas le voir, il est super magnifique. Une photographie de dingue. C'est voilà, c'est un film, on va dire, pour cinéphiles, c'est vrai, c'est pas un film que le grand public va kiffer, mais c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que ceux qui n'aiment pas ce genre de film, je vous conseille vraiment, encore une fois, de le voir, parce que vous allez découvrir autre chose, vous allez découvrir un autre cinéma que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir au cinéma, c'est pas du tout un blockbuster, mais c'est pas non plus un film d'auteur, donc c'est vraiment un genre de cinéma à part qui est vraiment fait pour les fans de cinéma, et c'est pour ça que je vous le conseille vraiment. Donc on a un scénario qui est bien écrit et qui est amené d'une très bonne manière où il n'y a pas du tout de dialogue inutile. Franchement, on limite vraiment beaucoup les dialogues dans ce film. Mais l'histoire tient la route, c'est-à-dire que on sait pourquoi il fait ça, on sait ce qu'il va faire et puis on n'a pas besoin d'en savoir plus finalement. Et c'est le visuel qui va parler beaucoup. Et justement, alors au niveau de la fin, il y a un petit côté mystère en fait, mais c'est normal, c'est tout à fait voulu par le réalisateur qui, justement, dans ce genre d'histoire, de chevalier, de conte, laisse, dans les contes aussi, on laisse une part de mystère. Des fois, on ne sait pas trop réellement ce qui se passe. Et là, c'est le cas aussi en fait pour ce film. Donc c'est super bien amené, il y a un gros côté mystérieux qui est mis en avant. Donc pas d'incohérence non plus dans ce film. Justement pour un film où il n'y a pas de dialogue, justement, ça peut laisser place, enfin, un film où il y a beaucoup de dialogue, ça peut forcément mener à des incohérences. Or là, les dialogues qui sont très limités, je ne saurais pas vous dire combien de temps il parle en tout dans le film, mais vraiment, je vous le dis, c'est sur un film de 2 heures, c'est très peu. Je pense pas qu'il parle plus de 45 minutes, mais ouais. Du coup, là, il n'y a pas forcément d'incohérence, peut-être des incohérences visuelles. Par exemple, il y a une scène, il fait nuit, puis 2 minutes plus tard, il fait jour. C'est la seule que j'ai relevée en tout cas.
mais à part ça, il n'y a pas énormément d'incohérences au niveau du scénario. Alors pour le genre du film, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est, donc comme je l'ai dit, un fantasy, biopic peut-être, je sais pas trop. On part sur de la fantasy, je pense, au vu de tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a dedans. Au niveau de la FX, alors la FX, que ce soit par ordinateur ou réel, je sais pas trop comment c'était pour le méchant, pour le chevalier vert, en tout cas, enfin, j'ai dit que je ferai pas de spoil, donc je ne vous dirai pas qui est ce personnage, mais on sait pas trop si c'est de la 3D ou si ça a été fait vraiment à la main. En tout cas, c'est super joli, c'est des effets spéciaux qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui peuvent paraître un petit peu cheap sur les bords, mais qui ne le sont pas au final, parce que ça correspond au visuel, ça correspond à la photographie, ça correspond au récit. Donc finalement, c'est tout à son honneur. Euh, des décors qui sont travaillés, vous allez avoir beaucoup de plans larges, de plans grues, peut-être même des plans hélicoptères. Alors ça, je suis pas sûr, faudrait que je revoie le film. Mais il y a beaucoup de plans et de paysages variés. Voilà, il y a un moment, on sera sur un champ de bataille, mais avec que des cadavres par terre, et ça donne un côté impressionnant que même dans les grandes séries fantasy, Game of Thrones et tout, on n'a pas. The Green Knight a vraiment ce côté. En fait, The Green Knight me fait penser pas à la série, mais au jeu vidéo The Witcher. The Witcher 3 plus précisément. Donc ceux qui ont déjà joué à ce jeu, ben, ça me fait penser à ça. C'est au niveau du moins de la photographie, pas forcément de l'histoire. Quoique l'histoire ça pourrait l'être. Ça me fait penser beaucoup à ce jeu. Après, la série Netflix est plus portée action. Donc peut-être que lors de la saison 2 en décembre, je ferai une critique. Enfin, c'est très probable en tout cas. Mais, euh, mais ouais, le jeu vidéo The Witcher correspond tout à fait à The Green Knight, bien que dans The Green Knight, on ait très peu de scènes d'action, même, je crois pas du tout. Si ce n'est peut-être la première et encore, elle est vite terminée. Donc voilà. Au niveau du jeu d'acteur, alors on a un casting qui, c'est vrai, n'est pas spécialement connu. Moi, j'ai jamais vu ces acteurs avant. Et voilà, c'est pas dégueu, leur jeu d'acteur est très bon, donc peut-être qu'on les reverra dans d'autres films, sachant que pour la plupart c'était des acteurs vraiment jeunes, donc je pense, moi personnellement, les revoir plus tard dans d'autres films, pas forcément de ce genre-là, parce que c'est un genre de film, c'est vrai qu'il n'impacte pas beaucoup de monde, je pense qu'au cinéma il fera pas, du moins en France, il ne fera pas beaucoup d'entrées, on va dire, mais je suis quand même persuadé que ces acteurs arriveront à faire quelque chose. Donc effectivement, là encore, si le film sort au cinéma, bah, je vous conseille fortement d'aller le voir, surtout au cinéma, parce que bah, la photographie du film, l'IFX et tout ça se kiffe au cinéma, je vous le répète encore, même si pour l'instant il est disponible qu'en streaming, vous kifferez aussi, mais si vous le voyez en streaming, bah, faites au moins l'effort d'aller le voir au cinéma, l'histoire de quand même rapporter de l'argent au studio. Euh, alors il y a un beau travail sur le son, effectivement. Euh, L'OST qui est plutôt pas mal faite. Alors là, je ne saurais plus vous dire à quoi ça ressemblait, mais ça avait pas trop ce côté fantasy au niveau de l'OST. Euh, et alors, ouais, comme je l'ai dit, c'est un film auquel je n'avais jamais entendu parler. Et justement, bah, c'est Charles Ciné, celui qui a fait la miniature de cette vidéo, qui m'en a parlé. Et franchement, il a super bien fait. C'était un super film. Donc tout de suite, je vais vous dire la note. La note de ce film est de 8,5 sur 10, donc un petit peu plus élevé que la moyenne. C'est pas encore 9 parce que effectivement le manque de dialogue ça apporte beaucoup de longueur quand même, on va pas se mentir. Après le film est quand même super sympa, donc je trouve ces notes appropriées. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, sachant qu'on a l'objectif des 50 abonnés sur cette chaîne et des 100 sur la chaîne principale. Donc là encore, si vous aimez l'univers Marvel, les comics, les super-héros, bah, allez voir sur cette chaîne principale. C'était Hugo, ciao.